Allons-y avec la section 3.2.3. On parle ici de conversion encore, mais là, cette fois-ci, on va utiliser le système octal ou hexadécimal pour aller vers binaire et vice-versa. On va voir que de octal ou hexadécimal à binaire, c'est assez simple en fait, étant donné qu'on a des puissances de 2 un petit peu plus grandes dans octal ou hexadécimal, ce sera assez simple d'aller convertir vers binaire. On commence justement avec le système octal vers le système binaire. Et dans ce cas-ci, ce qui est important de remarquer pour le système octal ici, c'est qu'on a un système qui est de base 8, et 8, c'est une puissance de 2. En effet, 2 exposant 3, c'est égal à 8. 2 fois 2 fois 2, ça vous donne effectivement 8. Donc, comme on a cette propriété-là ici, comme on a une puissance de 2 pour notre système octal, on va pouvoir facilement convertir nos valeurs. Vous allez voir que une fois qu'on a compris le principe, ça se fait super vite. Puis, en effet, ici, le principe, étant donné qu'on a une puissance troisième de notre base binaire, ça veut dire qu'on va être capable d'écrire tous les symboles de notre base octale, de notre base 8, avec des écritures en binaire qui contiennent 3 caractères. Donc, finalement, chaque caractère de notre système octal, on va le transférer en notre système binaire en réécrivant ce chiffre-là dans le système binaire. On peut voir assez facilement là, en octal qu'est-ce qu'on a ici de 0 à 7. Ce sont tous les symboles qu'on a en octal. Et si on voulait réécrire ces chiffres-là en binaire, ben on les réécrivrait exactement de cette façon-là. Donc le 0, c'est 3 0, 1, c'est 0 0 1, 2, c'est 0 1 0, etc. Comme ça jusqu'à 7 qui est 1 1 1. Ultimement, lorsqu'on va traverser de octal à binaire, tout ce qu'on va faire, c'est prendre chacun des symboles de notre système octal et on va le réécrire en binaire. Donc, on va changer chaque caractère en un paquet de 3 binaires et ce paquet-là va changer directement dans notre chiffre et ça va nous donner notre conversion directement. Donc, finalement, on convertit chaque symbole individuellement puis ça va convertir ultimement notre nombre au complet. Lorsqu'on parle plutôt de hexadécimal vers binaire, ben, la méthode reste la même, hein, parce que hexadécimal, c'est aussi une puissance de 2. Hexadécimal, c'est un système qui est en base 16, et 16, ça se trouve à être 2 exposant 4. Donc, on a une puissance de 2, encore une fois, qui nous donne notre nouvelle base ici. Comme on a une puissance de 2, de la même façon qu'avec le système octal, on va pouvoir convertir rapidement nos informations parce que 16, c'est la quatrième puissance de 2, ce qui veut dire que chacun des symboles du système hexadécimal peut s'écrire en paquet de 4 dans notre système binaire. On a tous nos symboles ici, vous pouvez les vérifier vous aussi. Donc par exemple, 0, ça nous donne 0, 0, 0, 0. 1, ça nous donne 0, 0, 0, 1. 2, ça donne 0, 0, 1, 0, etc. Comme ça jusqu'à F qui nous donne 1, 1, 1, 1, donc 15 qui correspond à 1, 1, 1, 1 en binaire. Et ce que ça veut dire, c'est que chacun des symboles dans notre système hexadécimal, on pourrait le changer par 4 symboles du système binaire pour être équivalent exactement à la même chose. Donc, quand on convertit de hexadécimal vers binaire, tout ce qu'on a à faire, c'est de convertir chaque symbole individuellement en un paquet de 4 symboles en binaire et on va réécrire notre chiffre en binaire en collant tous ces paquets de 4-là, un à côté de l'autre, de la façon que c'était supposé être écrit avec notre système hexadécimal. Regardons les exemples suivants justement pour bien saisir qu'est-ce qu'on veut dire par convertir chaque symbole en paquet de 3 ou en paquet de 4. Donc, ici, on veut convertir les nombres en binaire. On a notamment dans l'exemple 1, 572 en base 8 qu'on veut transformer en base binaire. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait convertir chacun des chiffres de la base 8, chacun des symboles, en un paquet de 3. Donc, on va réécrire 5 en binaire, 7 en binaire et 2 en binaire pour obtenir le résultat de notre conversion au complet. Donc, le 5 ici, si vous ne vous en souvenez pas, allez voir dans votre liste, mais allez voir dans le tableau de conversion. Le 5, ça correspond à 1, 0, 1. Le 7, c'est notre dernier dans le symbole, dans le système octal, c'est le symbole 1, 1, 1 en binaire. Et finalement, le 2, c'est le symbole 0, 1, 0 lorsqu'on est en binaire. Et là, remarquez que j'ai rajouté le 0 ici au départ. C'est normal, je veux un paquet de 3, je ne veux pas seulement avoir 1, 0, je veux 0, 1, 0 pour mon nombre au complet. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 572 en base 8, c'est égal à 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 en binaire. C'est tout simple que ça. Je vais aller chercher chaque membre, chaque symbole de mon nombre à convertir et je vais convertir ce symbole-là, ce chiffre-là directement en binaire. Donc 5, ça me donne 101 en binaire. 7, ça me donne 111 en binaire. 2, ça me donne 0, 1, 0 en binaire.
et c'est ce qui me donne exactement le nombre converti à la fin. Si on regarde l'exemple 2 cette fois-ci, on se trouve en hexadécimal. On a 1, 7, A, E en base hexadécimale, en base 16. Et là, ce qu'on disait, c'est que 16, c'est la puissance quatrième de 2, donc on a besoin de paquets de 4 symboles, donc on va transférer chacun de nos symboles en un paquet de 4 symboles. 1, ce sera simple, 0, 0, 0, 1. Et là, remarquez que j'ai quand même écrit mes 0 au départ. Mon 7 devient 0, 1, 1, 1. N'oubliez pas que je veux un paquet de 4. Je sais que tantôt j'avais 3, 1. Là, j'ai 3, 1 plus un 0. C'est normal parce que je suis avec hexadécimal cette fois-ci. Le A, ça ici, ça correspond à 10 en hexadécimal. 10 sous la forme binaire, ben, ça se trouve à être 1, 0, 1, 0. Donc, puissance de 8, puissance de 2, 10. Et finalement, le E ici, dans l'hexadécimal, ça correspond à 14. Donc, on veut réécrire 14 en binaire. Et ça, 14 en binaire, ça représente 1, 1, 1, 0. Donc voilà, j'ai mes 4 paquets de 4 en binaire. Ça me réécrit le nombre 1, 7, AE en base 16 sous la forme binaire. Donc j'obtiens que 1, 7, AE en hexadécimal, c'est égal à... Et là, remarquez que je vais éviter d'écrire mes 3 zéros ici parce que ça apporte absolument rien dans mon écriture. Lorsque j'ai terminé, je peux tronquer les zéros qui servent à rien au début ici. Seulement au début. Tout ce qui est avant le premier 1, je peux l'enlever, mais sinon, j'y touche pas. Donc ici, je vais obtenir 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 en base binaire. Encore une fois, ma conversion était tout simplement d'aller chercher chaque symbole d'hexadécimal et de transférer ça en un symbole ou en un paquet de 4 symboles plutôt en binaire pour chacun des termes. Une fois que c'est fait, je regroupe ça ensemble et j'obtiens mon chiffre en binaire à la toute fin. Maintenant, lorsqu'on veut travailler dans l'autre sens, donc faire binaire vers octal ou binaire vers hexadécimal, c'est très simple, on a juste à faire exactement le travail inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre des paquets de 3 chiffres dans notre conversion de binaire vers octal, puis ces paquets de 3 chiffres-là, on va les transférer dans le système octal. Donc on va avoir de 0, 0, 0 à 1, 1, 1, qu'on va traverser directement en octal de 0 à 7 de l'autre côté. Donc ce sera très important de prendre des paquets de 3. Si on ne prend pas des paquets de 3 de la bonne façon, lorsqu'on fait binaire vers octal, notre résultat ne sera pas exactement le même. Donc c'est important, lorsqu'on fait ça ici, d'aller vraiment chercher des paquets de 3. Lorsqu'on est de binaire vers hexadécimal, ben, le principe reste le même, mais cette fois-ci, on prend des paquets de 4 chiffres, donc de 0, 0, 0 qui va devenir 0, ou 1, 1, 1, 1 qui va devenir F, donc parmi ces choix-là. On prend des paquets de 4 qu'on traverse dans le système hexadécimal pour avoir exactement la bonne conversion. Encore une fois, il va bien falloir choisir des paquets de 4. Si vous prenez un paquet de 2 ou un paquet de 3 ou un binaire, un chiffre individuel, ça ne fonctionnera pas. Vous ne serez pas capable d'obtenir la conversion en hexadécimal. Il faut vraiment aller chercher des paquets de 4 dans ce cas-ci et des paquets de 3 lorsqu'on est en binaire, en octal plutôt. Regardons des exemples de ça pour être capable de bien le faire. Donc, notamment, on a ici moins 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, virgule 0, 1, 0 qui est périodique, qu'on veut transférer en octal. On est en binaire et on s'en va en octal. Ce que ça veut dire, c'est que ce chiffre-là ici, en binaire, il va falloir le séparer en paquets de 3. Donc, je vais me le réécrire juste un petit peu plus gros pour pouvoir le séparer un petit peu plus facilement. Ça. Et les paquets de 3 qu'on va utiliser ici, ce sera bien important d'aller les chercher à partir de notre virgule. Donc, on va séparer en plein milieu à notre virgule et on va commencer à chercher nos paquets de 3 d'un côté de la virgule et de l'autre côté. Donc, si on allait par exemple dans la partie fractionnaire, on irait chercher 0, 1, 0 périodique qu'on devra changer en octal par la suite. De l'autre côté, donc du côté gauche de notre virgule, on va aller chercher des paquets 3 à partir de cette virgule-là. Donc 0, 1, 1 pour notre premier paquet, 1, 1, 0 pour le deuxième paquet. Et notre dernier paquet, on a seulement 2 chiffres, donc ici on va rajouter un 0 à l'avant. Mais ici, ça n'aura pas vraiment d'incidence, comme on est au bout de notre nombre, mais on pourrait rajouter un paquet ici, un 0, 0, 1, 0, là, finalement, pour que ça fonctionne dans le bout ici. Ce que ça veut dire, c'est que chacun de ces paquets-là, on va les traduire en octal.
Donc, on va commencer notamment par le premier ici. 0, 1, 1. Ça représente quel chiffre, ça? Ben, ça représente 1 plus 2. Donc, ça représente 3. 1, 1, 0, ça représente quel chiffre? Ben, ça représente 4 plus 2. Donc, ça représente 6. 1, 0. Ici, ça représente 2. On n'oublie pas notre négatif. Et de l'autre côté de notre virgule, 0, 1, 0, ça aussi, ça représente 2. Et là, on tombe dans une situation qui est particulière. On a une périodicité qui arrive exactement sur les trois termes. Donc, on va pouvoir utiliser exactement ces trois termes-là. Et notre 2 ici, on n'oublie pas qu'il sera périodique dans ce cas-ci. C'est étant dit, on conclut que moins 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, virgule 0, 1, 0, périodique en binaire, c'est égal à moins 263,2 périodique en octal. On passe maintenant à l'exemple 4. Exemple 4, même principe, mais cette fois-ci, on s'en va en hexadécimal. Et là, on va avoir quelque chose de particulier parce que notre chiffre en hexadécimal, il y a de la périodicité qui ne touche pas les 4 valeurs en même temps. Donc, il va falloir qu'on se le réécrive quelques fois, là, ici, notre périodicité, pour être bien certain qu'on comprend qu'est-ce qu'on a observé. Donc, on se réécrit ce chiffre-là un petit peu plus long pour pouvoir bien voir nos paquets de 4. On y va. 1, 1, 1, 0, 0, virgule 0, 1, 0, 1. Et là, ici, ma périodicité, j'ai dit que j'allais la réécrire parce que je vais avoir plus de chiffres après la virgule. Je vais être capable de voir est-ce que c'est vraiment un pattern qui va s'établir ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose de différent dans l'hexadécimal. Tantôt, quand on était en binaire vers octal, on avait un paquet de 3 qui se retournait tout le temps. Donc, c'était facile. On pouvait y aller directement. Mais ici, c'est pas un paquet de 4, c'est un paquet de 3 encore une fois. Il va falloir s'assurer que ce paquet de 3-là crée vraiment une périodicité dans notre développement décimal. Donc, je réécris 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bon, je pense que j'en ai assez rendu là. J'en ai écrit beaucoup. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'en écrire autant que ça, mais vous allez vous en rendre compte si vous n'avez pas assez de chiffres après la virgule. Peut-être que votre périodicité ne sera pas évidente pour le côté hexadécimal. Donc, on y va avec ça. On va séparer encore une fois à la virgule et on va se créer des paquets de 4 dans ce cas-ci. Donc, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bon, on a pas mal. On devrait être capable de trouver une périodicité ici, et on va faire la même chose de l'autre côté, donc 1, 1, 0, 0, puis là, ben, on a un 1 qui est tout seul, on va pouvoir le réécrire en hexadécimal quand même. Donc, on va y aller justement avec notre 1, 1, 0, 0 dans ce cas-ci. 1, 1, 0, 0, ça représente 8 plus 4. Donc, on a 12 et 12 en hexadécimal. Ça correspond à C. Notre 1 qui est à côté, ben ça correspond à 1. Donc, très simple. De l'autre côté de la virgule, 0, 1, 0, 1. Ça ici, ça correspond à 4 plus 1. Donc, 5. On a notre virgule aussi, j'ai oublié de la mettre. C'est pas grave. Ensuite, 1, 0, 1, 1, c'est 8 plus 2 plus 1. Donc, on est à 11 et 11, c'est B en hexadécimal. 0, 1, 1, 0, ça représente 4 plus 2, donc 6. 1, 1, 0, 1, ça représente 8 plus 4 plus 1. Donc, on est à 13 et 13, c'est D. On continue avec 1, 0, 1, 1. Mais là, 1, 0, 1, 1, on l'avait ici. Donc, ça nous donne B, on le sait. Continue avec 0, 1, 1, 0. Ça nous donne exactement ce qu'on avait ici. 6. Et 1, 1, 0, 1. Exactement ce qu'on avait ici. Donc, D. On a ici une périodicité qui se retrouve avec B6D, B6D, B6D à l'infini. Nous, on remarque que notre périodicité commence encore un chiffre après la virgule, mais qu'elle va s'opérer sur 3 chiffres différents là, dans ce cas-ci pour le système hexadécimal. Maintenant qu'on a fait ça, on peut réécrire notre chiffre en hexadécimal. Donc, on avait 1, 1, 1, 0, 0, virgule, 0, 1, 0, 1, périodique en binaire. Et ça, c'est égal à 1C, virgule, 5. B6D périodique en hexadécimal.
Donc on remarque qu'en faisant nos paquets de 4, on est capable d'aller chercher exactement ce qui nous intéresse pour notre chiffre en hexadécimal. Encore une fois, il faut s'assurer qu'on construit bien nos paquets de 4, il faut s'assurer qu'on les construit vraiment à partir de la virgule, sinon on n'aura pas le même développement décimal à la fin. Donc c'est important vraiment de suivre cette méthode-là pour pouvoir traverser de binaire à hexadécimal ou de binaire à octal. Ceci étant dit, ça fait le tour de ce qu'on avait à voir dans cette section-là. Donc, on vient de faire là, le tour des conversions hexadécimales ou octales vers binaire et vice-versa. Ça veut dire qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer la section 3.3 où on va aller voir là, vraiment les opérations dans les systèmes de numération. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on est en binaire et qu'on a à faire l'addition? Qu'est-ce qu'on fait si on est en octal ou en hexadécimal pour faire l'addition? Et des soustractions, multiplications, divisions, etc. Donc, on va voir ça dans une prochaine vidéo avec la section 3.3.